Permettez-moi de vous poser une question qui va peut-être vous mettre mal à l'aise. Une question brutalement honnête que vous n'osez probablement pas vous poser à vous-même. Combien de fois, au cours de ces dernières semaines, avez-vous eu l'impression que votre concentration vous échappait complètement ? Comme si, malgré votre volonté farouche d'avancer, de progresser, de construire la vie de vos rêves, vous vous retrouviez inexorablement piégé dans une spirale infernale de distraction. Vous vous installiez à votre bureau, déterminé à travailler sur ce projet important qui pourrait transformer votre carrière. Vous ouvrez votre ordinateur, vos documents sont prêts, votre motivation est au maximum. Et puis, votre téléphone vibre. Juste une notification. Je regarde vite fait, vous dites-vous, un scroll sur Instagram, une story qui en appelle une autre, une vidéo TikTok qui déclenche l'algorithme, une notification YouTube. Et sans même vous en rendre compte, comme si vous étiez dans un état second, 2 heures précieuses de votre existence se sont littéralement volatilisées. Mais permettez-moi de vous révéler une vérité que très peu de personnes osent aborder franchement. Ce phénomène ne représente pas simplement une perte de temps. Non, c'est infiniment plus grave et plus profond que cela. C'est ce qui vous arrache systématiquement à vos objectifs les plus importants. C'est ce qui sabote vos rêves. C'est ce qui vous maintient dans la médiocrité alors que vous aspirez à l'excellence. La réalité brutale, c'est que la majorité d'entre nous avons inconsciemment permis à notre cerveau de se faire littéralement pirater. Piraté par un tsunami de contenus hyper sexualisés qui envahissent nos écrans, piraté chaque couleur utilisée dans l'interface, chaque son de notification, chaque algorithme de recommandation, chaque animation de like ou de cœur, tout est méticuleusement calculé et testé pour déclencher une microdose de dopamine dans votre système nerveux. Et cette stimulation répétée, cette gratification instantanée permanente, crée progressivement un cercle vicieux neurologique. Votre cerveau s'habitue à ces pics de dopamine artificiels et faciles. Il commence à les réclamer, à en avoir besoin. Le résultat, votre système de récompense naturel se dérègle complètement. Les activités qui demandent un effort soutenu, comme le travail profond, l'apprentissage, la création, les relations authentiques, deviennent de moins en moins gratifiantes par rapport aux stimulations digitales instantanées. Personnellement, je n'ai réalisé à quel point j'étais prisonnier de ce mécanisme que le jour de mon échec professionnel. C'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à observer mes propres habitudes avec un œil scientifique et objectif. J'ai analysé combien de fois par jour je sortais mon téléphone automatiquement dès que je ressentais la moindre tension, le moindre inconfort, le moindre ennui. J'ai calculé le nombre d'heures que je passais chaque semaine à consommer des contenus qui ne m'apportaient aucune valeur réelle, aucun enrichissement. Et surtout, j'ai mesuré à quel point je me sentais déconnecté de mes propres aspirations profondes, de mes rêves les plus authentiques. Les chiffres étaient accablants. En moyenne, je consultais mon téléphone 127 fois par jour. Je passais plus de 5 heures quotidiennement sur diverses plateformes de divertissement. Mon attention moyenne sur une tâche importante n'excédait jamais 12 minutes avant d'être interrompue. Ce que je découvrais, c'est que ce n'était pas simplement du temps perdu. C'était ma capacité de concentration que je sacrifiais systématiquement. Mon ambition que j'érodais jour après jour. Ma présence authentique auprès des personnes que j'aimais, que j'hypothéquais. Pour vraiment comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut replacer cette situation dans son contexte historique et sociologique. Parce que ce piège dans lequel nous tombons aujourd'hui n'est pas accidentel. Il est le résultat d'une évolution calculée et progressive. Dans les années 1920, les entreprises américaines ont fait une découverte révolutionnaire qui allait transformer radicalement notre société de consommation. Elles ont compris qu'elles pouvaient multiplier leurs ventes en cessant de vendre uniquement des produits pour se mettre à vendre des émotions, des désirs, des fantasmes. C'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing émotionnel moderne. Au lieu de présenter simplement les caractéristiques techniques d'un produit, les publicitaires ont commencé à associer leur marque à des aspirations profondes, le succès, l'attractivité, le statut social, la liberté, le bonheur. Au fil des décennies suivantes, cette approche s'est sophistiquée de manière exponentielle. Les années 1950 ont vu l'émergence de la publicité télévisuelle de masse,
Les années 1980 ont développé le placement de produits et le marketing d'influence. Les années 1990 ont introduit la publicité digitale ciblée. Et puis est arrivée la révolution numérique des années 2000. Avec elle, une capacité inédite dans l'histoire humaine. Collecter des données comportementales précises sur des milliards d'individus et utiliser ces informations pour personnaliser les messages publicitaires avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, les algorithmes en savent plus sur vos préférences, vos peurs, vos désirs secrets que votre propre famille. Ils analysent chacun de vos clics, chacune de vos pauses, chacune de vos interactions pour construire un profil psychologique détaillé. Mais voici le point crucial. Pendant que cette révolution technologique et marketing s'accélérait, notre cerveau, lui, n'évoluait absolument pas. Nous restions neurologiquement câblés exactement comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs d'il y a 50 000 ans. À cette époque, dans un environnement de rareté permanente, nos ancêtres devaient être constamment à l'affût de toute stimulation potentiellement intéressante. Une baie comestible, un danger à éviter, un partenaire reproducteur possible, une opportunité sociale. Cette hypervigilance était une stratégie de survie, mais transposée dans notre environnement actuel de surabondance informationnelle, elle devient un piège neurologique permanent. Là où nos ancêtres recevaient peut-être 10 à 15 stimulations significatives par jour, nous en recevons aujourd'hui plusieurs milliers. Notre système d'alerte ancestral, conçu pour des situations exceptionnelles, est maintenant en suractivation permanente. Les neuroscientifiques ont démontré que cette surinformation chronique produit des effets mesurables sur notre architecture cérébrale. Elle réduit notre capacité à maintenir une attention soutenue, elle diminue notre tolérance à l'inconfort émotionnel et elle affaiblit notre système de prise de décision rationnelle. Les études récentes révèlent des chiffres préoccupants. La durée moyenne d'attention continue a chuté de 12 secondes en 2000 à 8 secondes aujourd'hui. 67% des adultes consultent leur téléphone toutes les 12 minutes pendant leurs heures d'éveil. 45% des personnes se déclarent incapables de se concentrer plus de 30 minutes sur une tâche complexe. Le résultat global, nous assistons à une épidémie silencieuse de surstimulation cognitive. Des millions de personnes talentueuses, intelligentes, motivées, se retrouvent piégées dans un état permanent de distraction qui les empêche d'exprimer leur véritable potentiel. Revenons à mon histoire personnelle, parce qu'elle illustre parfaitement cette dynamique destructrice. Suite à cet échec professionnel qui m'avait tant marqué, je me suis retrouvé dans une spirale descendante particulièrement toxique. Mon business stagnait complètement. Chaque jour, je me levais avec les meilleures intentions du monde, une liste d'objectifs ambitieux, une motivation sincère, et chaque soir, je me couchais avec le sentiment amer d'avoir gaspillé une journée de plus. Mes relations personnelles en souffraient également. Même lors de dîner avec mes proches, mon attention était constamment divisée. Une partie de mon esprit restait accrochée à cette stimulation digitale permanente. J'étais physiquement présent, mais mentalement absent. Et au niveau personnel, le plus douloureux était cette sensation croissante de déconnexion avec moi-même, comme si je m'éloignais progressivement de mes valeurs authentiques, de mes aspirations profondes, de ce qui donnait vraiment du sens à mon existence. C'est dans ce contexte que j'ai eu une révélation qui allait tout changer. Un déclic si puissant qu'il a littéralement réorienté toute ma trajectoire de vie. Si mon cerveau avait pu être progressivement reprogrammé contre mes intérêts, alors logiquement, il pouvait aussi être délibérément reprogrammé pour servir mes objectifs. Cette prise de conscience a marqué le début de ma renaissance personnelle et professionnelle. J'ai compris que je n'étais pas condamné à subir passivement cette situation. J'avais le pouvoir de reprendre le contrôle. J'ai alors imaginé ce que pourrait être ma vie si je parvenais à libérer complètement mon potentiel cognitif. Imaginez un instant cette possibilité révolutionnaire. Vous vous réveillez chaque matin avec un esprit parfaitement clair, reposé, focalisé. Vous vous installez à votre bureau et entrez immédiatement dans un état de concentration profonde, presque méditative. Vos idées s'organisent naturellement, votre créativité s'exprime librement, votre productivité atteint des niveaux que vous n'aviez jamais imaginés. Dans vos relations, vous êtes pleinement présent, authentiquement connecté aux personnes qui vous entourent. Vos conversations sont riches, profondes, nourrissantes. Vous ressentez cette satisfaction profonde qui vient d'interactions humaines véritables. Sans l'anxiété permanente de la stimulation digitale, sans cette agitation mentale constante, sans cette culpabilité chronique du temps perdu. Juste une présence sereine, une concentration laser,
une énergie dirigée vers ce qui compte vraiment. Cette vision n'est pas un fantasme inaccessible. C'est exactement ce qui se produit quand vous reprenez le contrôle conscient de votre cerveau. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre la méthodologie précise pour y parvenir. La méthode que j'ai développée et perfectionnée au cours de ces 4 dernières années se structure autour de 3 piliers fondamentaux, 3 étapes progressives que j'appelle reprendre, rééduquer et redéfinir. Chacune de ces étapes correspond à une phase spécifique de votre transformation neurocognitive. Chacune s'appuie sur des principes scientifiques validés et surtout, chacune produit des résultats mesurables et durables. Étape 1. Reprendre le contrôle de vos entrées informationnelles. La première étape consiste à reprendre un contrôle conscient et stratégique sur ce que vous donnez à consommer à votre cerveau. Je veux que vous conceviez votre esprit comme un jardin extraordinairement fertile. Si vous plantez des mauvaises herbes dans ce jardin, distraction chronique, contenu hypersexualisé, divertissement vide, information négative, alors ce sont inévitablement les mauvaises herbes qui vont proliférer et étouffer tout le reste. Mais si vous choisissez délibérément de planter les bonnes graines, connaissances enrichissantes, inspiration constructive, relations nourrissantes, défis stimulants, alors vous verrez émerger une croissance personnelle extraordinaire. Concrètement, voici comment procéder. Première action, réalisez un audit complet de votre consommation digitale actuelle. Prenez votre téléphone et analysez objectivement le temps que vous passez sur chaque application. La plupart des smartphones proposent maintenant des statistiques détaillées d'utilisation. Consultez ces données sans complaisance. Combien d'heures par jour? Sur Instagram? Sur TikTok? Sur YouTube? Sur les jeux? Sur les sites d'actualité? Ensuite, classez chacune de ces activités dans 3 catégories distinctes: enrichissant, neutre, toxique. Phase de nettoyage, supprimez impitoyablement tout ce qui entre dans la catégorie toxique. Désabonnez-vous de tous les comptes qui ne vous élèvent pas. Supprimez les applications chronophages. Activez les modes « ne pas déranger » de manière stratégique. Mais attention, il ne suffit pas de supprimer. Vous devez simultanément remplacer par du contenu de qualité supérieure. Abonnez-vous à des entrepreneurs inspirants, des experts en développement personnel, des créateurs qui partagent des connaissances précieuses, des podcasts éducatifs. Créez-vous une diète informationnelle aussi rigoureuse qu'une diète alimentaire. Chaque contenu que vous consommez doit vous rapprocher de vos objectifs ou enrichir votre compréhension du monde. Je dois être honnête avec vous. Cette phase n'est pas confortable au début. Votre cerveau, habitué à sa dose de stimulation facile, va protester. Vous ressentirez des envies, des pulsions, de revenir vers vos anciennes habitudes. C'est exactement le même mécanisme qu'une désintoxication de toute autre substance addictive. Votre système nerveux doit se réadapter, se recalibrer sur de nouveaux standards de stimulation. Mais tenez bon, parce qu'à chaque fois que vous choisissez consciemment la croissance plutôt que la distraction, vous renforcez littéralement les circuits neuronaux associés à vos objectifs. Vous réentraînez votre cerveau à désirer ce qui vous élève. Étape 2. Rééduquer votre système attentionnel. La seconde étape, c'est la rééducation systématique de votre capacité de concentration. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer vos entrées informationnelles, il faut également reconstruire votre muscle attentionnel. Considérez votre attention comme un muscle qui a été atrophié par des années de zapping permanent. Comme tout muscle, il peut être renforcé, développé, tonifié par un entraînement progressif et régulier. L'outil le plus puissant que j'ai découvert pour cette rééducation, c'est la méditation de pleine conscience. Et avant que vous ne vous disiez « la méditation ce n'est pas pour moi », laissez-moi clarifier ce dont nous parlons. La méditation que je vous propose n'a rien à voir avec des pratiques ésotériques ou spirituelles complexes.
Il s'agit simplement d'entraîner méthodiquement votre esprit à se concentrer sur un objet d'attention unique pendant des périodes progressivement plus longues. Commencez extrêmement simplement. 5 minutes par jour. Trouvez un endroit calme dans votre domicile. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux. Concentrez toute votre attention sur votre respiration naturelle. Observez l'air qui entre par vos narines, qui remplit vos poumons, qui ressort. Quand votre esprit vagabonde, et c'est absolument normal et prévisible, ramenez-le doucement, sans jugement, vers votre respiration. Semaine 1, 5 minutes quotidiennes. Semaine 2, 7 minutes quotidiennes. Semaine 3, 10 minutes quotidiennes. Semaine 4, 15 minutes quotidiennes. Les neurosciences ont démontré que cette pratique régulière produit des changements mesurables dans la structure cérébrale. Elle épaissit le cortex préfrontal, responsable de l'attention et de la prise de décision. Elle réduit l'activité de l'amygdale, centre de l'anxiété et du stress. En parallèle de la méditation, développez d'autres exercices de concentration. Lecture profonde. Choisissez un livre exigeant et lisez 30 minutes d'affilée sans aucune distraction. Si votre esprit décroche, recommencez la page. Travail focalisé. Utilisez la technique Pomodoro. 25 minutes de concentration absolue sur une tâche unique, puis 5 minutes de pause. Répétez 4 cycles. Observation méditative. Passez 10 minutes à observer un objet simple, une bougie, un arbre, un nuage, en maintenant votre attention dessus sans décrochage. Avec le temps, vous allez observer des changements remarquables. Votre capacité de concentration va se renforcer exponentiellement. Vous vous sentirez plus calme, plus centré, plus maître de vos pensées et de vos réactions émotionnelles. Étape 3. Redéfinir vos objectifs et votre vision. La troisième étape, cruciale pour la pérennité de votre transformation, consiste à vous ancrer solidement dans une vision supérieure, un objectif transcendant qui donne du sens à tous vos efforts. Posez-vous cette question fondamentale, pourquoi voulez-vous vraiment reprendre le contrôle de votre cerveau ? Quelle est votre motivation profonde, authentique, non négociable ? Prenez une feuille blanche et écrivez sans censure pendant 20 minutes continues « Je veux transformer ma relation à la technologie parce que… » Laissez venir tout ce qui émerge, vos frustrations, vos rêves, vos peurs, vos ambitions. Identifiez ensuite vos 5 valeurs les plus importantes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? La liberté, la créativité, les relations authentiques, la contribution, la maîtrise, l'impact ? Construisez une vision précise de ce que sera votre vie dans 5 ans si vous maîtrisez parfaitement votre attention et votre concentration. Comment travaillerez-vous ? Quelle relation aurez-vous ? Quel impact créerez-vous ? Quel héritage laisserez-vous ? Traduisez cette vision en objectifs concrets et mesurables. Professionnel, quel projet voulez-vous accomplir ? Relationnel, quelle qualité de présence voulez-vous offrir ? Personnel, quelles compétences voulez-vous développer ? Contributif, comment voulez-vous impacter positivement le monde ? Écrivez vos objectifs les plus importants sur un support visible. Post-it sur votre miroir, fond d'écran de votre téléphone, tableau dans votre bureau. Relisez-les chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Créez des rappels réguliers de votre pourquoi. Définissez des alarmes sur votre téléphone avec des messages motivationnels personnalisés. Programmez des moments hebdomadaires de révision de vos progrès et de réalignement sur vos objectifs. Partagez vos objectifs avec des personnes de confiance qui pourront vous accompagner dans cette transformation. L'engagement public renforce considérablement votre motivation intrinsèque et votre sentiment de redevabilité. Développez un protocole spécifique pour les moments de tentation. Quand vous sentez l'appel de la distraction, avant de céder, posez-vous ces questions. Est-ce que cette action me rapproche de mes objectifs ? Comment vais-je me sentir dans 1 heure si je fais ça ? Qu'est-ce que je sacrifie en choisissant cette distraction ? Créez votre mantra personnel de résistance. Le mien était « Chaque fois que je dis non à une distraction, je dis oui à mon futur ». Répétez-le dans les moments difficiles. Permettez-moi de vous partager concrètement ce qui s'est passé dans ma vie après avoir implémenté rigoureusement cette méthode pendant 6 mois consécutifs. Au niveau professionnel, la transformation a été spectaculaire.
Ma capacité de travail en profondeur a été multipliée par 4. Là où j'avais besoin de 8 heures pour accomplir certaines tâches, j'y arrivais désormais en 2 heures de concentration pure. Mon entreprise a connu une croissance de 340% cette année-là. J'ai développé 3 nouveaux produits innovants. J'ai établi des partenariats stratégiques que je n'aurais jamais eu l'énergie mentale de négocier auparavant. Mes relations personnelles ont été complètement revitalisées. Mes amis ont remarqué ma présence nouvelle lors de nos interactions. Mes conversations sont devenues plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes pour toutes les parties. Mon niveau d'énergie quotidien s'est stabilisé à un niveau que je n'avais pas connu depuis des années. Mon sommeil s'est considérablement amélioré. Mon stress chronique a pratiquement disparu. Mais le plus extraordinaire, c'est le retour de ma créativité naturelle. Cette capacité d'innovation, d'association d'idées, de résolution créative de problèmes qui était complètement étouffée par la surinformation permanente. Et par-dessus tout, j'ai retrouvé ce sentiment si précieux de liberté authentique. Liberté de choisir consciemment où diriger mon attention. Liberté de ce tiraillement mental permanent. Liberté de créer, de me connecter, d'évoluer selon mes propres termes. Cette transformation n'a rien d'exceptionnel ou d'unique à ma situation personnelle. J'ai depuis accompagné des centaines de personnes qui ont obtenu des résultats similaires. Entrepreneurs, étudiants, cadres, créateurs, parents. Sarah, développeuse de 28 ans, a doublé sa productivité et obtenu la promotion qu'elle visait depuis 3 ans. Marc, père de famille de 42 ans, a retrouvé une présence authentique avec ses enfants et sauvé son mariage. Lisa, étudiante de 23 ans, a amélioré ses résultats académiques de 35% tout en réduisant son temps d'études. Maintenant que vous comprenez la méthode complète, voici votre plan d'action immédiat pour commencer dès aujourd'hui votre propre transformation. Dans les prochaines 24 heures, vous allez poser 3 actions concrètes. Action 1, audit digital. Analysez votre temps d'écran de la semaine passée. Identifiez les 3 applications les plus chronophages. Supprimez immédiatement celles qui vous apportent le moins de valeur. Action 2, première méditation. Pratiquez votre première session de méditation de 5 minutes. Programmez une alarme quotidienne pour répéter cet exercice à heure fixe pendant les 7 prochains jours. Action 3, clarification d'objectifs. Écrivez en une phrase claire votre objectif principal pour les 90 jours qui suivent. Placez cette phrase dans un endroit où vous la verrez quotidiennement. Semaine 1, consolidation des habitudes de base. Méditation quotidienne de 5 minutes. Nettoyage digital progressif. Supprimez 2 ou 3 sources de distraction par jour. Lecture de votre objectif principal matin et soir. Semaine 2 et 3, montée en puissance. Méditation de 7 à 10 minutes. Mise en place de blocs de travail focalisés de 25 minutes. Première évaluation des progrès et ajustements. Semaine 4 à 8, consolidation des nouvelles habitudes. Méditation de 15 minutes, session de travail profond de 45 minutes à 1 heure, révision hebdomadaire des objectifs et de la progression. Tenez un journal de bord simple mais rigoureux. Temps de méditation quotidien, nombre d'heures de travail en concentration profonde, niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10, qualité du sommeil, satisfaction générale de la journée. Anticipez les obstacles les plus fréquents. La résistance initiale. Les 3-5 premiers jours seront les plus difficiles. Votre cerveau va réclamer ses anciennes stimulations. C'est normal et temporaire. Les rechutes. Si vous craquez et perdez du temps sur une distraction, ne dramatisez pas. Reprenez immédiatement où vous étiez arrêté sans culpabilité excessive. L'impatience. Les résultats profonds apparaissent après 3-4 semaines de pratique régulière. Ne vous découragez pas si les premiers jours vous semblent peu concluants. Créez votre système de soutien. Trouvez un partenaire de transformation avec qui partager vos progrès. Rejoignez une communauté en ligne dédiée au développement personnel. Programmez des points d'étape hebdomadaires avec vous-même. Imaginez-vous dans 1 an, après avoir appliqué consciencieusement cette méthode. Visualisez concrètement cette version améliorée de vous-même. Vous aurez développé une maîtrise exceptionnelle de votre attention. Vous pourrez entrer à volonté dans des états de concentration profonde. Vous aurez une résistance naturelle aux distractions. Votre capacité de travail intellectuel aurait été multipliée. Vos relations personnelles et professionnelles auront gagné en profondeur et en authenticité. Les gens rechercheront votre présence parce que vous saurez offrir une attention véritable, devenue si rare dans notre société hyper connectée. Vous aurez concrétisé des projets que vous reportiez peut-être depuis des années.
Cette idée d'entreprise, ce livre que vous vouliez écrire, cette compétence que vous souhaitiez maîtriser, cette reconversion professionnelle que vous n'osiez pas entreprendre. Mais votre transformation aura un impact qui dépasse votre sphère personnelle. En reprenant le contrôle de votre cerveau, vous devenez un modèle inspirant pour votre entourage. Vos enfants, vos collègues, vos amis observeront cette possibilité de vivre différemment. Chaque personne qui se libère de la dépendance aux distractions digitales influence positivement son environnement. C'est ainsi que se créent les changements sociétaux durables, une personne transformée à la fois. Nous avons une responsabilité collective de résister à cette épidémie d'intention qui fragilise notre société. En reprenant le contrôle de votre cerveau, vous participez à un mouvement plus large de réveil de la conscience humaine. Quel héritage voulez-vous laisser ? Celui d'une vie subie, dispersée entre 1000 distractions insignifiantes, ou celui d'une existence pleinement consciente, dirigée vers des objectifs nobles et des contributions significatives ? Nous arrivons au terme de ce voyage transformateur. Récapitulons le chemin que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. Vous avez compris pourquoi votre cerveau est constamment attiré par les distractions. C'est un piège neurobiologique exploité par des systèmes économiques sophistiqués qui profitent de votre attention dispersée. Vous avez découvert la méthode en 3 étapes pour reprendre le contrôle. Reprendre, nettoyer vos entrées informationnelles, rééduquer, renforcer votre capacité de concentration, redéfinir, ancrer vos efforts dans une vision supérieure. Maintenant arrive le moment de vérité, le moment où vous devez choisir entre 2 chemins radicalement différents. Le premier chemin, c'est le statu quo. Refermez cette vidéo, retournez à vos habitudes habituelles, peut-être avec un petit sentiment d'inspiration qui s'estompera dans quelques heures. Continuez à subir cette vie de distraction permanente, à reporter vos rêves, à accepter une version diminuée de votre potentiel. Le second chemin, c'est celui de la transformation consciente. Prendre la décision ferme, aujourd'hui, maintenant, de reprendre le contrôle de votre cerveau et de votre vie. Acceptez les difficultés initiales pour accéder à une liberté authentique. Le temps n'est pas votre allié dans cette bataille. Chaque jour où vous reportez cette décision, vous renforcez les circuits neuronaux de la distraction. Chaque heure passée en dispersion mentale est une heure arrachée à vos projets les plus précieux. Je vous lance donc ce défi personnel. Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, pas après les vacances. Aujourd'hui, maintenant. Dans les prochaines 10 minutes après avoir regardé cette vidéo, supprimez une application chronophage de votre téléphone. Programmez votre première séance de méditation pour demain matin. Écrivez votre objectif principal sur un post-it. Ces 3 actions semblent dérisoires, presque ridicules par leur simplicité. Mais elles marquent le début d'un changement monumental dans votre existence. Car au fond, ce processus dépasse largement la simple désintoxication digitale. Il s'agit de reprendre possession de votre bien le plus précieux, votre capacité d'attention consciente. Il s'agit de redevenir l'architecte conscient de votre propre vie. Votre cerveau est l'organe le plus sophistiqué de l'univers connu. Il possède une plasticité extraordinaire, une capacité d'adaptation remarquable. Quelle que soit votre situation actuelle, quelles que soient vos habitudes passées, vous avez le pouvoir de le reprogrammer. Cette responsabilité vous appartient entièrement. Personne ne peut la prendre à votre place. Personne ne peut faire ce travail pour vous. Mais personne ne peut non plus vous empêcher de réussir si vous vous engagez sincèrement dans cette voie. Alors protégez votre cerveau comme le trésor qu'il est. Nourrissez-le d'informations de qualité. Entraînez-le à la concentration. Dirigez-le vers des objectifs dignes de votre potentiel. Reprenez le contrôle. Réclamez votre attention. Reconquérez votre vie. Le moment est venu. Votre transformation commence maintenant.